Vous l'avez tous constaté, sous l'effet du stress ou de la colère, notre voix se modifie. Par ailleurs, elle change au fil des ans. On n'a pas la même voix à 20, 40 ou 60 ans. Pourquoi tous ces changements? Que se passe-t-il dans notre corps? Vous allez voir que la voix est également un outil de séduction incroyable. Comment notre voix révèle ce que nous sommes? Reportage d'Antoinette Janson. Selon notre sexe, notre âge et nos émotions, notre voix change. Pour séduire ou convaincre, nous la modulons. Lorsque nous sommes stressés ou émus, cela s'entend. Et au fil des années, elle évolue. Pourquoi? Enquête sur les secrets de notre voix avec les experts de Égal M6. Nous avons tous notre propre voix. Aiguë, Grave, douce, éraillée, nasillarde, elle fait partie de notre personnalité. Vous allez voir que certaines voix ont plus de succès. J'aime bien un peu les voix rock. un peu grave. Les femmes avec la voix un peu grave. Et que d'autres nous plaisent moins. Quand c'est trop aigu, ça peut vraiment être agaçant. Strident et aigu. C'est scientifiquement prouvé. Les voix aiguës nous fatiguent. Explication avec Christophe Hague, neuroscientifique, auteur d'un ouvrage sur les secrets de la voix. Vous avez tout un tas d'études qui vous montrent que ce type de voix, en fait, contient une gamme importante d'ondes sonores qui vont obliger le cerveau de la personne qui les écoute eh bien, à beaucoup plus d'efforts. Et qui dit effort, dit derrière fatigue du cerveau et dit, par voie de conséquence, perte d'attention. Une voix aiguë demande donc plus d'attention qu'une voix grave. Et ce n'est pas tout. Les voix graves font même baisser le niveau de stress. C'est une étude de notre chercheur et de son équipe qui le dit. On a mesuré très récemment eh bien, qu'il y avait un impact fort sur le niveau de stress. Plus le dirigeant a la voix grave, plus il va bénéficier d'un capital confiance et plus les équipes seront motivées à la tâche. Pour séduire et convaincre son auditoire, homme ou femme, il vaut donc mieux avoir une voix plus grave que la moyenne. nous avons tous notre propre voix. Mais pourquoi avons-nous une voix plus ou moins grave? Tout dépend de la taille de notre larynx, cet organe de la gorge qui abrite les cordes vocales. Et vous allez voir que tout se joue à la puberté. Pour mieux comprendre, nous avons rendez-vous chez un ORL, le docteur Bianco. Elle a mieux en fonction du taux d'hormones circulantes. Donc chez un garçon, il va y avoir plus de testostérone qui va faire grandir le larynx. Et plus elle est abondante, plus le larynx va être grand. Donc on va avoir une pomme d'Adam qui va être plus ou moins grosse en fonction du taux de testostérone. Chez la femme, il y a une petite croissance aussi, mais qui est bien moindre. La testostérone est une hormone sexuelle qu'hommes et femmes sécrètent à la puberté, entre 12 et 16 ans. Mais chez les hommes, elle est en bien plus grande quantité. Plus le taux de testostérone est élevé, plus le larynx grossit et plus la pomme d'Adam, bien visible chez les hommes, sera importante. Conséquence, la voix définitive d'adulte sera aussi plus grave. On constate des variations dans la hauteur de voix entre les femmes et aussi entre les hommes, parce que l'influence des hormones varie d'une personne à l'autre. Grave ou aiguë, la voix c'est aussi ce qui nous permet de faire passer des émotions. Écoutez cette voix, vous l'avez certainement déjà entendue. Bien, j'espère que mon grand-père vous aide aussi à vous sentir un peu moins seul. Françoise Cadol est la doublure française de Sandra Bullock et Angelina Jolie, ou encore la voix off dans des séries américaines. Oh, moi je voudrais tout savoir. Bon, d'accord. C'est vrai, j'admets que je suis un peu curieuse. Aujourd'hui, dans ce studio, elle doit lire ses sous-titres pour caler la traduction française sur les images d'une autre actrice américaine. Et surtout, elle doit faire passer les émotions dans sa voix. Comment fait-elle? Il faut juste se rendre disponible, hein, si tu veux, aux émotions et au jeu de la comédienne à l'écran. Il faut se rendre disponible, il y a une situation, il y a des sentiments, donc il y a des émotions. Et ce qui permet à Françoise de jouer avec sa voix à sa guise, ce sont avant tout ses cordes vocales. Nous l'avons emmené chez notre ORL. Grâce à une petite caméra, il va pouvoir les observer. Ce qu'on voit très bien, c'est que c'est des cordes qui sont tout à fait saines, en bon état. L'ondulation muqueuse qui fait un peu la qualité de la voix est tout à fait bonne. Il n'y a pas de lésion, pas de raideur. Et l'ouverture est complète. Et là, les cordes sont larges, donc ça donne comme une certaine ampleur de voix. Si vous avez des cordes très très fines, mais de la même longueur, ça vous fatigue beaucoup plus vite. Souvenez-vous, quand nous parlons, voici ce qu'il se produit. L'air que nous expirons passe dans le larynx et fait vibrer les cordes vocales. Ensuite, le son est modulé dans le conduit vocal, la bouche et le nez. Le secret de Françoise, c'est de parfaitement utiliser l'ensemble de cet appareil respiratoire et phonatoire. Mais que faire si l'on n'aime pas sa voix? Est-il possible de la changer? Eh bien oui,
Mohamed, 30 ans, a une voix qui ne porte pas. Et dans son travail, il a du mal à se faire entendre. Il a donc décidé de la travailler en suivant des cours. J'anime des réunions. Et donc, j'ai voulu captiver mon audience, rendre ma prestation meilleure. D'un naturel plutôt timide, Mohamed va apprendre à gérer son stress pour mieux parler en public. Et vous allez voir que, comme pour le chant, tout est dans la respiration. 95% de la population respire de manière thoracique. C'est-à-dire qu'on a désappris à respirer. Si vous regardez un enfant, devant lui, il a comme un petit ventre, comme les Bouddhas. D'accord? C'est parce qu'ils sont en respiration diaphragmatique. Les adultes respirent avec le haut du corps, le thorax, ce qui est défavorable à la voix, alors que les enfants respirent avec le ventre. Et c'est ce que nous devrions tous faire lorsque nous prenons la parole. Regardez la différence. Donc, la première chose, quand on est amené à prendre la parole, il est très important d'utiliser la respiration diaphragmatique. Donc là, il se remplit, d'abord le diaphragme, ensuite les muscles ici, et ça finit au niveau des épaules. Inspirez. On y va, 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 on y va. Voilà, c'est ici que ça se passe. Stop, bloqué, Grâce à cette technique, Mohamed va enfin libérer tout le potentiel de sa voix. Prêt? Claire. À vous. D'accord. Donc ça va faire... Et comme nous l'avons vu pour le chant, pour avoir une belle voix, il faut aussi avoir une bonne posture. Tous les gens qui s'expriment et qui montent un petit peu comme ça le menton, ils coupent au niveau du larynx et le son n'est pas le même. Si je fais regardez, c'est pas la même chose. Donc je dois me tenir correctement. Et pour achever de capter l'attention d'un auditoire, on vous donne un dernier conseil, se synchroniser avec son interlocuteur. Explication. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on a tendance à imiter son débit de parole, son intensité, ses temps de pause, ses silences. Tout ça pour réduire la distance sociale avec l'autre et faire que finalement ça se passe bien et que l'autre ait confiance en vous. Chaud. Grâce à ces conseils et exercices pratiques faciles à reproduire, Mohamed va enfin réussir à se faire entendre. Retour dans le cabinet de notre ORL avec Françoise Cadol. En vieillissant, vous l'avez sûrement déjà constaté, notre voix change encore. Mais de quelle façon? Écoutez cet extrait de Françoise. De catégories de films, surtout des films d'action, et aussi des films qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus profonds. Maintenant, écoutez le même extrait, cette fois vieilli artificiellement. Et qui tourne de catégories de films, surtout des films d'action. C'est la voix qu'elle aura probablement dans 20 ans. Avec l'âge, on parle plus lentement. On fait plus de pauses entre les mots et la hauteur de voix change. Car en vieillissant, notre taux d'hormones sexuelles varie à nouveau, ce qui va modifier notre voix. Chez l'homme, la voix monte dans les aigus après 70 ans. Chez la femme, elle descend progressivement. Vous savez maintenant pourquoi notre voix évolue au cours de notre vie. Et vous avez désormais des clés pour l'apprivoiser et l'adapter pour faire de vous un bon orateur.